Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans votre page spéciale, heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui pour cette journée spéciale l'Union des femmes de Martinique avec sa présidente. Bonjour, vous êtes Madame Bonheur Rita, vous êtes présidente donc, de l'Union des femmes de Martinique, une association qui compte combien de membres actuellement? Écoutez, nous avons un certain nombre de membres importants et nous avons aussi beaucoup de sympathisantes, mais aussi beaucoup de sympathisants autour de nous qui suivent notre travail, qui soutiennent nos actions et qui sont prêts et prêtes à participer, même en n'étant pas adhérentes ni militantes. Mais nous avons bien entendu un noyau de militantes les plus actives et puis un certain nombre d'adhérentes. Voilà. Très bien. Vous êtes présidente et donc on va parler un peu plus de ce que vous faites au sein de l'association, aussi ce que vous faites durant l'année. Mais d'abord, je me tourne vers une autre membre de cette association, donc Madame, j'oublie le prénom. Cécile Selma. Cécile Selma, voilà, désolé. Donc Cécile Selma, vous êtes membre de l'association depuis combien de temps? Moi, je fréquente l'Union des femmes depuis des années. Depuis les années 1980, j'ai toujours travaillé sur la question du matrimoine avec l'Union des femmes. Et depuis que je suis à la retraite, donc je suis plus assidue. Très bien. Vous avez parlé de matrimoine. Qu'est-ce que c'est le matrimoine? Le matrimoine, c'est essayer de... Alors, je ne sais plus comment dire, mais en tout cas, c'est faire connaître l'héritage des femmes martiniquaises, des femmes antillaises, mais des femmes aussi du monde dans la constitution, je dois dire, dans le développement de nos sociétés. Parce que les femmes ont joué un rôle important dans le développement de nos sociétés, dans notre histoire, dans l'histoire du monde. Et malheureusement, on les retrouve très difficilement dans les recherches. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Très bien. Alors, vous parliez donc de matrimoine, ce que c'est, ce que ça représente, mais quelle est la différence entre le matrimoine et le patrimoine? Alors, le patrimoine, c'est en fait l'héritage qui vient du père, et le matrimoine, l'héritage qui vient de la mère. Et ces mots existaient dans le langage français pendant des années, et ce n'est qu'au XIXe siècle où le patrimoine a pris le pas, si on peut dire, sur la notion de matrimoine. Mais les féministes et aussi bien d'autres chercheurs et d'autres personnes de la société civile ont bien compris justement la nécessité de mettre l'accent aujourd'hui sur le matrimoine. Très bien. Alors je me retourne de nouveau donc, vers notre présidente. Voilà. Quel est le leitmotiv donc, de cette association? Alors, nous avons une petite phrase qui s'intitule « Lionnage pour femmes d'Ubud ». Et pour nous, c'est très fort parce que lionnage, parce que cela montre bien le fait que nous sommes ensemble, que nous agissons ensemble et que nous recherchons également, même au-delà de l'UFM, le faire ensemble. Ça nous semble très important parce que pour faire bouger notre société, et c'est ce que nous souhaitons, nous voulons justement faire plus que les femmes soient mieux prises en considération dans notre société martiniquaise. Nous voulons que les femmes soient à égalité avec les hommes dans la société. Nous voulons aussi lutter contre les violences qui sont faites aux femmes. Et donc, ce lionnage, il est important parce que nous n'allons pas, bien entendu, nous n'avons pas l'orgueil de penser que nous allons tout faire nous-mêmes. Et pour Femmes d'Ubud, parce que les femmes doivent se mettre debout. Les femmes sont debout déjà. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons cette année avec Femmes Qualité. C'est-à-dire que les femmes sont debout depuis très longtemps. Et les femmes continuent à être debout pour faire changer cette société. Ouais. Femmes Qualité, donc on traduit donc les femmes se battent. Elles se battent pour quoi exactement? Elles se battent pour le respect, pour la dignité, pour l'égalité, pour les droits aussi,
parce que c'est important aujourd'hui. C'est vrai que bon, nous sommes sous les lois françaises, hein, donc a priori, il y a une égalité entre les femmes et les hommes dans la loi, mais nous savons très bien, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, bien entendu, hein, les statistiques, même le gouvernement, les organismes officiels reconnaissent que dans la vie de tous les jours, eh bien, il y a des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc ces inégalités peuvent être liées au travail, par exemple. Hein. On sait que le salaire moyen entre femmes et hommes est différent. En France, 25%. En Martinique, 11%. Non pas parce qu'on est plus égalitaire, mais parce que les salaires sont plus tirés vers le bas. Donc il y a beaucoup plus de salaires très bas, ce qui fait qu'on peut difficilement descendre plus bas, mais il y a quand même 11% de différence. On sait aussi que les femmes cumulent, par exemple, les emplois précaires, les emplois à temps partiel, voilà, enfin tout ce qui est des carrières hachées, etc. Donc ce qui les met en mauvaise position pour avoir une vie décente aussi, pour avoir des revenus normaux, hein, dignes, pour pouvoir travailler et pour pouvoir justement vivre correctement dans la société. 38% de femmes sont, enfin des familles monoparentales chez nous. Et la très grande majorité des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, ce sont des femmes. Donc les femmes cumulent beaucoup de problèmes. Alors il y a cette inégalité qui existe, par exemple au travail, mais elle existe aussi ailleurs. Le partage des tâches ménagères, par exemple. Les femmes elles sont celles qui s'occupent majoritairement, qu'elles soient seules ou qu'elles soient en couple, eh bien, de l'éducation des enfants, des tâches ménagères, etc. Même s'il y a des choses qui évoluent, on n'en disconvient pas. Mais elles restent quand même majoritairement celles qui ont en réflexion, en charge, toutes ces tâches-là. Et puis, il y a le domaine des violences, hein, puisque les violences envers les femmes, parce qu'elles sont femmes, j'ai envie de dire, elles sont quand même très importantes chez nous, entre 3 et 8 fois plus qu'en France. C'est-à-dire qu'en Martinique, d'après des statistiques qui ont été faites, une femme sur 5 a été victime de violence ou a été victime de violence dans le couple. Une femme sur 4 ou a été victime de violence dans le monde du travail. Une femme sur 10 se plaint de violence dans l'espace public, par exemple, le harcèlement de rue, etc. Et donc tout ça, ça pèse sur les femmes. Et elles ont envie que ça change, tout simplement. Donc voilà, c'est ça aussi notre action au quotidien. C'est faire changer, amener les gens à s'interroger sur leur représentation, sur les idées qu'ils se font, et elles se font aussi, de ce que représentent les femmes, et pouvoir aller vers une meilleure répartition des tâches, vers plus d'égalité, et puis vers aussi, j'ai envie de dire, un rapport égalitaire et un rapport plus respectueux entre les femmes et les hommes. Très bien. Alors, on rappelle que vous êtes présidente donc, depuis 2009. Avant vous, donc, l'association existait déjà. Donc, l'association a été créée par qui et pourquoi? Alors, je vais laisser Cécile répondre. L'association a 79 ans. Elle a été créée le 11 juin 1944. Donc, 80 ans l'année prochaine. Et cette association a été créée par un groupe de femmes, notamment Jeanne Léraud, Madame Yvette Guiteau-Mauvois, Madame Germaine Marie-Angélique, Madame Clovis Pellage, enfin je ne vais pas toutes les citer, Madame Dolores Louise. Et cette association a été créée par des femmes démocrates et des femmes communistes de Martinique, et elle a été la section française de la section martiniquaise de la Fédération des femmes françaises, de l'Union des femmes françaises, dès 1944. Et cette association, elle a été créée parce que les femmes se rendaient compte de la précarité de la vie à l'époque en Martinique, après justement la Deuxième Guerre mondiale, de la précarité dans laquelle vivaient les femmes, de la misère, de tous les problèmes de santé qu'il y avait, de tous les problèmes d'hygiène qui existaient, des problèmes de transport aussi. On en parle dans les journaux de l'Union des femmes de l'époque, le journal Femmes martiniquaises, qui a paru dès 1947.
Il y a des articles sur les transports, sur les problèmes scolaires, sur oui, tous les problèmes d'hygiène. Et cette association a été à l'origine de nos fameuses PMI d'aujourd'hui, puisqu'elle a créé la consultation des nourrissons avec l'aide de la mairie de Fort-de-France de l'époque. Et après, bon, c'est devenu la protection maternelle infantile. Et l'association a voulu aussi créer ce qu'on appelait la goutte de lait, c'est-à-dire les enfants, la situation était tellement difficile à l'époque qu'il y avait beaucoup de familles qui ne pouvaient pas donner du lait à leurs enfants, puisqu'à l'époque, le lait, c'était quelque chose d'important dans la nourriture. Et donc, elles ont souhaité créer cela, mais bon, ça a été repris par la Croix-Rouge, par le gouvernement ici. D'autre part, elles ont été aussi elles ont beaucoup milité pour la création de la sécurité sociale à la Martinique aux côtés des syndicalistes. Et d'ailleurs, dans le journal, on voit la sécurité sociale, une victoire des femmes, comme titre d'un article. Et elles se sont aussi inquiétées de tout ce qui était éducation. Donc, il y avait des cours d'adultes aussi dans les quartiers, notamment au Terre-Saint-Ville. Et puis, il y a eu des comités de l'Union des femmes alors, à l'époque, c'était l'Union des femmes de la Martinique. Il y a eu des comités dans plusieurs communes pendant toutes les 20 premières années. Et puis, elles luttaient aussi pour l'égalité homme-femme dès cette période-là. Donc, on est dans un continuum. Alors, les moyens de lutte ont changé, mais on est dans une même continuité parce qu'on voit qu'aujourd'hui encore, il y a le problème des transports. Aujourd'hui encore, il y a tous les problèmes scolaires. Aujourd'hui encore, on se retrouve avec de gros problèmes à l'hôpital. Bon, alors, je ne continue pas. La liste est très longue. Très bien, mais aujourd'hui, vous avez parlé donc des problèmes de transport, les problèmes... par exemple, arrêtons-nous sur les problèmes de transport. En quoi cela concerne plus les femmes que les hommes aujourd'hui? Parce que justement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont pas de voiture. Quand il y a une famille qui n'est pas une famille monoparentale, en général, il y a une voiture. Il y a une voiture, et la voiture, c'est le monsieur qui la conduit. Alors, c'est pas juste nous qui disons ça, hein. Il y a des statistiques qui ont été menées, des enquêtes qui ont été faites, et il en ressort que les femmes sont les plus grandes utilisatrices des transports en commun. De tout ce qui existe au niveau social de façon générale. Mais pour prendre l'exemple des transports, les femmes sont plus grandes utilisatrices des transports en commun que les hommes. Et d'ailleurs, souvent, elles ont des parcours qui sont différents des hommes. Parce que comme elles ont en charge la famille, eh bien, très souvent, il peut leur arriver d'emmener l'enfant en classe en bus, ensuite d'aller travailler ou pas, de faire les courses pour elles, pour leur famille, mais aussi de faire les courses pour les parents, les aînés. Donc tout ça, ce sont des parcours qui sont quelquefois complexes et que les femmes, quand elles n'ont pas de voiture, doivent faire avec les transports en commun. Donc oui, et c'est là toute la lecture qui est intéressante à avoir avec des yeux de femme, j'ai envie de dire, c'est que nous n'avons pas forcément la même façon de vivre dans la société. Et donc, les préoccupations que nous avons ne sont pas forcément identiques aux préoccupations masculines. Dans les thématiques, oui, mais dans la façon d'utiliser, non. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, c'est important de montrer à chaque fois que femmes et hommes, quand on englobe tout le monde, eh bien, on ne répond pas forcément aux préoccupations des femmes. Je prends un exemple très d'actualité, par exemple. C'est sur la problématique du chlordécone. Eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, et c'est une réalité, des conséquences du chlordécone sur les hommes, puisqu'on sait que nous sommes malheureusement champions du monde en taux de cancer de la prostate, mais on avait très peu parlé en tout cas des conséquences du chlordécone sur les femmes. Alors, conséquences sur leur propre santé.
Donc, on commence à se dire aujourd'hui que, par exemple, l'endométriose chez nous est plus importante et plus grave. Pourquoi? Parce que on fait un lien avec le chlordécone. On sait que les femmes transmettent transmettent à leur fœtus, hein, en fin de compte, tout cela, que c'est un problème qu'il faut aussi gérer, qu'elles peuvent développer des cancers, mais également que comme elles ont en charge la famille, il y a une étude qui est sortie la semaine dernière en Guadeloupe sur les conséquences sur les enfants, par exemple du chlordécone, mais on sait que chez nous, le taux d'enfants, ce qu'on appelle les enfants 10, est très important. Alors 10, ça veut dire quoi? Dyslexique, dyspraxique, etc. Et donc, qui emmène les enfants chez le kiné, chez l'orthophoniste, chez l'orthoptiste? Qui va les emmener en majorité? Ça sera les femmes. Donc, ça veut dire une charge mentale beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes parce qu'elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de leur propre santé quand elles peuvent, elles s'occupent des enfants qui ont ces troubles, elles s'occupent des aînés qui sont malades. Et donc, voilà les conséquences qui peuvent ne pas être les mêmes que sur les hommes et qui n'étaient jusqu'à là pas vraiment prises en compte. D'ailleurs, on se rend compte que les études et les recherches, elles ont porté sur les hommes, cancer de la prostate, elles ont porté sur les enfants, mais il n'y a pas encore d'études vraiment, on va dire, scientifiques sur les femmes dans le même registre. Donc vous dénoncez le fait d'être toujours mise de côté? Nous disons que c'est important à chaque fois de porter l'accent sur comment les femmes vivent les choses, comment les femmes ressentent les choses et de faire ce qu'on appelle des statistiques genrées, par exemple. Hein, quand on dit, je ne sais pas moi, le taux de malades ou le taux de personnes qui prennent les transports en commun ou le taux de... Enfin voilà, chaque fois qu'on fait des statistiques, il est important de toujours faire la différenciation entre femmes et hommes pour voir s'il y a une nécessité d'avoir une lecture particulière. Même pour tester les médicaments, justement, il y a des médicaments qui n'ont pas la même action sur les femmes que sur les hommes. Et on ne testait pas les médicaments à l'époque sur les femmes. C'est aujourd'hui qu'on commence à faire ce genre de choses dans les laboratoires. Donc, c'est pourquoi nous sommes... quand on dit femme qualité, nous qualité tous les jours. Les gens n'aiment pas entendre ça parce qu'ils disent « Ah oui, machin ». Mais c'est vrai que tous les jours, il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Très bien. Alors, pour revenir sur les actions, on a parlé aussi donc des faits, de tout ce qui se passe au niveau de la femme. La femme souffre aujourd'hui, on peut le dire. La femme est toujours mise à part, si on peut le dire aussi ainsi. Les femmes? Alors donc, les femmes, effectivement. Mais donc, alors aujourd'hui, quelles sont les actions qu'il faut mener? Qu'est-ce que la société doit changer aussi aujourd'hui en 2023? Justement, c'est ça qui est important, c'est d'essayer de ramener, si vous voulez, les différences, les discriminations et les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes, c'est d'essayer de les réduire. Et nous sommes là un peu comme des vigies, voilà, des lanceuses d'alerte, où nous faisons aussi des propositions, hein, il faut le dire, et des actions concrètes également. Donc on est à la fois, si vous voulez, en termes d'alarme, hein, de mettre la sonnette d'alarme, mais aussi en termes d'actions concrètes. Donc c'est vrai que l'Union des femmes de Martinique, aujourd'hui, c'est une association à la fois militante, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se compose de bénévoles, d'adhérentes, de sympathisantes et de sympathisants, d'ailleurs, aussi des hommes. Mais aussi, c'est une structure qui s'est mise en place depuis 2000 environ et qui travaille sur 3 pôles différents. Donc, nous avons, en termes d'action, un pôle sur l'accueil et l'accompagnement des femmes en difficulté et victimes de violences. Puisque l'UFM a été quand même celle qui a permis de sortir cette violence, notamment conjugale, du domaine privé. Puisque jusque-là, on n'en parlait pas, parce que ça, c'est des affaires Koyo, c'est Antio, pas mêlé, etc. Or non, c'est un problème de société. Donc aujourd'hui, on sait, et il est reconnu, que beaucoup de femmes vivent dans cette souffrance, dans cette violence, et qu'il faut les aider à en sortir. Donc nous avons un pôle accueil et accompagnement
qui a un site sur Fort-de-France, mais qui fait aussi des permanences dans un certain nombre de communes, en partenariat avec les communes ou l'Espace Sud, par exemple. Et donc, et les maisons France Service, par exemple. Donc là, nous accueillons les femmes qui ont des questionnements sur ce qu'elles vivent, ou qui ont bien compris qu'elles vivent des situations de souffrance. Et nous sommes là pour les accompagner. On n'est pas là pour faire pour elles. On est là pour les accompagner, pour sortir de ces situations de violence et de souffrance, elles et leurs enfants également. Donc ça, c'est un premier... Bon, on peut dire quand même que l'année dernière, nous avons reçu à peu près 900 femmes pour toute l'année. D'accord. Très bien. Alors, comment vous contactez? Parce que le temps, il court aussi. Oui. Donc, alors, comment vous contactez? Les femmes qui ont besoin de vous, les femmes qui veulent aussi vous rejoindre, ou les hommes aussi, vous acceptez les hommes? Oui, nous avons des hommes qui sont solidaires de ce que nous faisons, de nos actions. Donc, il y a un numéro de téléphone, c'est le 05 96 71 26 26. Et nous avons, sinon, nous sommes aussi nous avons un site internet, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, donc on peut... Alors, on peut rappeler le mail aussi? Oui, donc c'est contact@uniondesfemmes-mq.fr. Alors, juste pour dire que notre deuxième axe de travail, c'est parce que, bien sûr, il faut soigner les plaies, mais si on veut faire changer la société, il faut aussi sensibiliser les gens. Donc, nous avons un axe formation-prévention avec des formatrices qui font des interventions et dans les établissements scolaires et auprès aussi d'adultes en fonction ou des adultes en formation sur les thèmes de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences. Alors, après tout ce travail, après toutes ces années, je vois que vous faites un bon nombre de choses, vous êtes actifs, vous avez un certain nombre de personnes aussi actives et actives, mais quel est le résultat de toutes ces actions? Est-ce que vous avez aujourd'hui, en 2023, le 8 mars, un retour d'expérience, un retour sur, on va dire, un retour sur investissement, si on peut dire comme ça, un investissement d'énergie? Ben écoutez, les choses avancent quand même, sinon ça serait à désespérer. Donc les actions que nous menons, elles permettent quand même de faire évoluer. Mais une société, ça ne change pas facilement, ça prend beaucoup de temps et donc il y a beaucoup de résistance. Donc il faut continuellement répéter les choses, sensibiliser, essayer aussi de discuter pour faire partager quelque part nos idées. Donc oui, moi j'ai envie de dire que la multiplicité des actions qu'il y a pour le 8 mars dans notre société martiniquaise, on peut dire que c'est en grande partie grâce à l'UFM, c'est vrai. Alors il y a des choses plus ou moins heureuses, parce qu'il s'agit aussi de ne pas dire qu'on fait une journée et puis qu'après on retombe dans ce qui existait avant, mais bon, c'est quand même un signe que la société, elle avance. Aujourd'hui aussi, eh bien, les gens sont plus... J'ai envie de dire que vous n'allez trouver personne qui va dire ouvertement si manque à battre pas non moins, mon pas ni pièce problème et puis ça, quoi. Donc, même si les gens le pensent, quelques personnes continuent à le penser fortement, mais en tout cas, ça ne se dit plus parce que ça n'est plus acceptable dans notre société, par exemple, la violence envers les femmes. Bon, et puis nous avons travaillé justement sur l'histoire. On fait connaître des femmes qui ont travaillé, qui ont fait des choses remarquables dans l'histoire de la Martinique et qu'on ne connaissait pas jusque-là. C'est un des exemples de ce que nous menons. Bien sûr. Très bien. Alors, juste, encore une fois, le temps, il passe très vite. Donc, je me tourne vers Madame Selma, Cécile. Oui. Donc, vous allez nous dire pourquoi le 8 mars? Le 8 mars, qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi on célèbre les droits des femmes? J'appuie dessus. Pourquoi le 8 mars et peut-être pas le 9, par exemple? Alors, pourquoi le 8 mars? Parce qu'en fait, dès 1910, l'Internationale socialiste avait proposé qu'il y ait une journée internationale des femmes. Mais il n'y avait pas encore cette date du 8 mars. Et c'est après, le 23 février 1917, il y a eu une grande grève en Russie des ouvrières des tisseries. Et cette grève a beaucoup marqué. Et on a décidé qu'on ferait cette journée internationale correspondre en hommage enfin à ces femmes-là. Le 23 février, dans le calendrier russe, ça correspond au 8 mars dans le calendrier occidental. Comme quoi les Russes n'ont pas fait que des bêtises. Donc c'est... Non, il ne faut pas dire ça. Alors, donc,
Le 8 mars a été choisi comme journée internationale et cette date du 8 mars a été célébrée dans plusieurs pays européens et a été aussi célébrée, si je peux dire, célébrée, je dis célébrée parce qu'on dit célébrer, mais c'est entre guillemets. Mais cette date du 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et parce qu'il faut rappeler justement systématiquement ce problème, les droits des femmes. Et dès 1949, notre association, l'Union des femmes de Martinique, dès 1946-47, mais nous avons trouvé des éléments comme ça écrits 46-47, mais surtout, nous avons trouvé un tract en 1949 où l'Union des femmes appelait à venir dans la cour de la mairie de Fort-de-France pour célébrer, entre guillemets, toujours, de marquer cette date du 8 mars. Et à l'époque, en 1949, le thème c'était pour le pain et la paix. Parce qu'il y avait effectivement énormément de problèmes sur l'alimentation et la paix, puisqu'on était juste après cette Deuxième Guerre mondiale et il y avait encore des choses qui continuaient. Je suis désolé, je dois vous couper, oui. Mais juste pour nous rappeler, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à 18 h, le 8 mars, pour que tout le monde, les téléspectateurs et téléspectatrices de Graphie TV puissent nous rejoindre? Alors aujourd'hui, l'Union des femmes, avec toute une série d'associations, l'intersyndicale, d'autres associations féministes et plusieurs autres associations, propose la projection d'un film, Debout les femmes, un film qui a été tourné en France avec un débat, mais un film qui montre bien tous les métiers du lien social, c'est-à-dire tous les métiers des dents, familiales, auxiliaires de vie, les métiers hôtellerie, etc. Où les femmes sont majoritaires et ce sont des métiers qui sont invisibles et qui souvent sont très mal payés. Donc c'est une occasion aussi que les femmes parlent de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie et de partager ça ensemble et de voir ce qu'on peut faire. Parce que femme qualité, ça veut dire qu'on n'est pas là en train de pleurer, mais qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer cette condition des femmes? Rejoindre les associations comme l'UFM, rejoindre les syndicats pour nous lutter ensemble, pour nous avancer. Voilà. Quel beau mot de la fin. Et nous vous remercions encore, donc Madame la Présidente, Madame Bonheur Rita et Madame Selma Cécile. Merci encore et merci à vous. Bon boumé, bon lité. Merci à vous. Et voilà, bonne continuation. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. J'espère que cela vous a plu et que vous ayez eu toutes les informations sur le 8 mars, sur cette journée importante, emblématique. Et merci. D'ici là, à très bientôt.